Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Nous allons lire le livre du prophète Ésaïe en première lecture, le psaume 21 dans quelques extraits, la lettre de Saint Paul aux Philippiens chapitre 2 et la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Aujourd'hui, l'Église commémore le jour où le Seigneur entra à Jérusalem pour y accomplir son mystère pascal. Mais dans le même temps, l'Église nous donne de méditer sur la passion du Seigneur Jésus. Le texte de la Passion fait ressortir chez Saint Matthieu un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a la décision ferme prise par Jésus de préparer cette Pâque. Il envoie ses disciples le faire. Nous vivons également tout le procès avec ses hauts et ses bas, avec des surprises énormes de cette foule qui ne reconnaît plus Jésus, Caïphe qui condamne Jésus, les agissements du gouverneur Ponce Pilate. Je voudrais mettre en exergue un certain nombre d'éléments. D'abord, le prix de 30 pièces d'argent, qui était le prix d'un esclave que Judas reçoit. Jésus est réduit à ce niveau. Son reniement également participera à cet abaissement. Nous voyons une grande différence entre l'attitude de Pierre, qui commet un péché grave en reniant le Christ, mais il s'est posé un acte, l'acte de repentance, il pleure, alors que Judas se crucifie. Judas va se suicider. Je voudrais également noter la réaction de Ponce Pilate, qui, qu'ayant constaté que c'est par jalousie que Jésus est condamné, se débine carrément, il lave les mains. Que de fois nous avons le devoir de prendre position dans notre société, dans notre vie, dans nos familles, et nous lavons les mains. Par contre, ce fameux Simon, originaire de la ville de Cyrène, qui erre le Christ, n'est-il pas le grand symbole de Dieu qui se laisse aider? Et chacun de nous doit se laisser aider. Nous avons besoin des autres. Je note également le grand cri de Jésus, Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évidemment en référence avec le psaume 21. Ce sont les premiers mots de ce psaume qui symbolisent la situation d'Israël du retour de l'exil où ils étaient comme abandonnés par Dieu. Mais la fin de ce psaume que nous lisons aujourd'hui, notamment les versets 22 et 24 disent: Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Pour dire que le Seigneur, dans sa relation avec ses serviteurs, peut laisser son serviteur vivre l'épreuve, mais il ne l'abandonnera jamais. Quand Jésus meurt sur la croix, il y a des événements cosmiques qui se produisent. Le rideau du temple se déchire. Il y a un tremblement de terre. Les rochers se fendillent. Des morts surgissent de terre. Au vu de tout cela, que fait le centurion? Il fait une belle profession de foi. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il est celui qui reconnaît en Jésus ce qu'il est
C'est un centurion romain qui n'a aucun lien de religion avec Jésus, alors que les siens l'ont rejeté, en dehors de quelques courageux, de quelques personnes qui lui sont attachées, de ceux qui lui étaient proches. Je voudrais parler d'un courageux, merveilleux, Joseph d'Arimathie, qui demande le corps de Jésus à Pilate, alors que tout le monde aurait dû avoir peur de s'approcher de Pilate. Pouvons-nous avoir le courage de nous tenir à côté de celui que nous jugeons juste quand tout le monde le rejette? Pouvons-nous avoir le courage de la vérité dans notre société? En face de ce courage, il y a aussi l'affection et l'attachement de Marie-Madeleine et de l'autre Marie, dont on s'imagine que c'était Marie de Béthanie, qui était assise en face du sépulcre. Elles n'ont jamais abandonné leur maître. À la vue de tout cela, je voudrais faire ressortir quelques maîtres mots. D'abord, Jésus, vivant sa passion, vit une expérience terrible. Il dira à ses disciples les plus proches qu'il prend et les amène à l'écart. Les trois qu'il avait amenés pour vivre l'expérience de la splendeur de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Cette épreuve, l'épreuve suprême de Jésus, ne l'a pas amené à renier son Père. Il est resté dans trois éléments que les textes aujourd'hui nous font ressortir: la confiance, l'abandon et l'obéissance à Dieu. La confiance, comme nous pouvons le ressentir dans la première lecture, ainsi que l'obéissance, comme je l'ai dit. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il veille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Rappelons que le verbe écouter, en latin, op audire, signifie littéralement coller son oreille à la parole. C'est une relation d'une confiance extrême en face des difficultés du monde. Comme Jésus, manifestons cette confiance. Car cette parole que nous lisons d'Isaïe continue. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Oui, voilà le chemin en face de la souffrance extrême. Redire, je sais que je ne serai pas confondu. Cela va de pair avec une autre dimension importante que la lettre de Saint Paul nous manifeste. Christ, ayant la condition de Dieu, n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Il s'est anéanti. Il s'est abaissé. Saint Paul emploie le terme de kénose, c'est-à-dire l'anéantissement, l'abaissement. Jésus a accepté volontairement de s'abaisser pour réaliser le plan de Dieu. Pour Saint Paul, cet abaissement qui aboutit à l'exaltation du Christ est un don de Dieu gratuit. Le projet de Dieu, son dessein bienveillant, c'est de nous faire entrer dans son intimité, pense Saint Paul, son bonheur, son amour parfait. Ce projet est absolument gratuit. Ce qui est évident n'a rien d'étonnant, puisque c'est un projet d'amour. Ce don de Dieu, c'est entrer dans sa vie divine.
il nous suffit de l'accueillir avec émerveillement tout simplement, sans mérite, mais également dans une relation de confiance extrême, d'abandon, d'obéissance, de soumission à Dieu, d'ouverture. Laissez Dieu nous conduire. Laissez le Seigneur guider notre vie comme le Christ lui-même l'a fait pour nous donner d'entrer dans la dynamique de la résurrection comme lui-même il est ressuscité des morts. Le Christ nous révèle les deux faces indissociables de l'amour, la gloire et la croix. Suivons-le afin que nous soit accordé d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Cette invitation qui ouvre la célébration des rameaux donne sens à la Semaine Sainte que nous commençons aujourd'hui et dont l'austère gravité sécrète une certaine joie profonde. Sans aucun mérite de notre part, Dieu en Jésus nous donne la plus belle preuve de son amour, le don de son Fils. Ce don total donnera la victoire au Christ qui surgira de la mort. Accueillant ce don et nous donnant comme lui, nous serons vainqueurs du mal. Et que Dieu Tout-Puissant en ce saint jour vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.